Bonjour tout le monde et joyeuse Saint-Valentin. Nous, on va passer la Saint-Valentin ensemble. Alors, je vais commencer avec l'ouverture de la séance et la vérification du quorum. Tout le monde est au rendez-vous. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 13 décembre 2017 et la séance extraordinaire du 19 décembre 2017. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 décembre 2017 au 9 février 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 février 2018. 1.6, autorisation de signature du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, Fonds conjoncturel de développement. 1.7, autorisation de paiement numéro 2 aux constructions, Scandinave Inc. 1.8, autorisation de signature des chèques et effets bancaires. 1.9, mise en place d'activités de formation adaptées à l'élection d'un préfet élu au suffrage universel. 1.10, reconduction du rôle d'évaluation 2019, 2020, 2021 de la Ville de Percé. 1.11, nomination d'un substitut au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.12, nomination d'un représentant de la MRC du Rocher-Percé au conseil d'administration locale de la réserve faunique de Port-Daniel, la CEPAC. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement 2.1, nomination des représentants de la MRC à la commission d'aménagement. 2.2, nomination de 2 représentants de la MRC au comité consultatif agricole. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation de dépôt de la demande de modification au certificat d'autorisation Solinov. 3.2, appel de proposition, collecte des encombrants. 3.3, problématique de rebut en proximité de l'écocentre. Excusez-moi, on va enlever ce point-là. 3.4, autorisation de paiement projet Saul, facture 1412 Laurier Hamilton et Fils. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, appui et participation au pôle des technologies propres. 4.2, fonds d'aide aux organismes, FAO. 4.3, projet de construction d'une piste de pump track, appui à la ville de Grande-Rivière. 5.1, sécurité publique, augmentation des coûts de la facture de la Sûreté du Québec, appui à la MRC des Laurentides. Point 6, transport, il n'y a pas de point à l'ordre du jour, mais comme on mentionne toujours, ça ne veut pas dire qu'on ne le travaille pas. Point 7, programme de rénovation. 7.1, nouvelle inscription dans le cadre du programme Réno-Région 2018-2019. Et au point 8, correspondance. 8.1, contribution financière du gouvernement du Québec dans certains projets. On va en parler plus tard. 8.2, appui à la MRC du Rocher-Percé, reconduction du programme de réparation d'urgence PRU. 8.3, des correspondances de M. Bernard Deschamps, PDG de la Mutuelle des municipalités du Québec. Et 8.4, Mme Lise Thériault, ministre responsable de la protection des consommateurs de l'habitation. Au point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points à rajouter ou est-ce qu'on le laisse ouvert? Ouvert. Parfait. Et la période de questions. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Parfait. Merci. Monsieur Blondin. Alors, 1.3, adoption des procès-verbaux. Est-ce que tout le monde les a lus? Oui. Séance ordinaire du 13 décembre, est-ce que tout semblait conforme? Je propose, oui. Madame Langlois. 1.3.2, séance extraordinaire du 19 décembre 2017, est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Grenier, merci beaucoup. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 décembre 2017 au 9 février 2018. Monsieur Grenier. Oui, c'est au montant de 702 442,40 ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2353 à 2379 au montant de 91 672,45. Le tout pour un grand total de 794 114,85, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Et on a envoyé aussi la liste des comptes et la liste des retraits avant notre réunion de la plénière d'hier. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, Mme Poirier. Alors, 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 février 2018. Monsieur Grenier. C'est au montant de 773 055,20. Je propose. Merci, Monsieur Grenier. 1.6, autorisation de signature du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. C'est le Fonds conjoncturel de développement. Monsieur Grenier. Nous avons reçu une aide financière maximale de 40 800. Donc, pour la réalisation et la mise en place d'une politique et d'un plan d'action en matière de sport et d'activité physique qui n'était pas prévu vraiment dans notre budget. Donc, c'était une excellente nouvelle. Et que le projet consiste également aussi en la réalisation d'un plan d'action et d'évaluation d'opportunités de développement d'optimisation des ressources sportives municipales
Donc, ça prendrait une proposition pour autoriser la préfète, Mme Ménician, ainsi que le directeur général à signer tout document relatif à la dite entente. Je propose. Merci, Mme Langlois. Oui, je m'attendais à vous, M. Sûr. Je sais que vous tenez ça. Non, non, c'est parce que j'ai vu sa main levée. Je sais que vous y tenez à la politique sportive beaucoup. Ça, c'est le fun. Quand vous voulez proposer, c'est un bon signe. Ah, le sport, c'est 1.7, important. autorisation de paiement numéro 2 aux constructions scandinaves, travaux de rénovation des fenêtres. M. Grenier. Oui, c'est le deuxième paiement au montant de 56 282,22 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. 1.8, autorisation de signature des chèques et des effets bancaires. Oui, considérant la tenue d'élection du 5 novembre 2017, considérant aussi le départ à la retraite de Mme Berthelot, directrice générale adjointe, il serait résolu de m'appuyer que le Conseil d'MRC de Rocher-Percé autorise Mme Ménician, préfète, en son absence, la préfète suppléante, Mme Cathy Poirier, et le directeur général, M. Grenier, et ou Mme Danielle Roussy, trésorière adjointe, à signer au nom de la MRC de Rocher-Percé, à la Caisse des jardins du Centre-Sud gaspésien, à Chandler, les chèques et les effets bancaires pour les comptes suivants. Donc, 11 653, 89 93, 88 85, 87 98, ainsi que 85 75, que soient révoquées toutes les résolutions antérieures portant sur le même objet, le tout effectif le 14 février 2018. Je propose. Monsieur Cyr, merci beaucoup. 1.9, mise en place d'activités de formation adaptées à l'élection d'un préfet élu au suffrage universel. Monsieur Grenier. Oui, ça, c'est une résolution reliée strictement aux MRC qui ont un préfet au suffrage universel. Donc, considérant l'appui demandé par la MRC de la Matapédia relativement à la mise en place d'activités de formation adaptées à l'élection d'un préfet élu au suffrage universel, considérant aussi que la MRC du Rocher-Percé procède également à l'élection du préfet élu au suffrage universel conformément à l'article 210-29-2 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, considérant que cette loi prévoit les mécanismes d'arrimage permettant de tenir simultanément les élections des municipalités locales et celles de la MRC, considérant aussi la complexité des mécanismes d'arrimage proposés pour assurer le bon déroulement des processus électoraux, considérant aussi que les activités de formation offertes actuellement par la DGEQ abordent peu les aspects particuliers à la tenue des élections simultanées, considérant aussi la nécessité pour les présidents d'élections locaux et des MRC qui élisent le préfet au suffrage universel d'obtenir une formation adéquate afin de mettre en œuvre les mécanismes d'arrimage entre les deux paliers d'élection. Donc, on demanderait au DGE que le Conseil de la MRC appuie la MRC de Matapédia dans sa démarche auprès du directeur général des élections et de développer et d'offrir dès 2021 des activités de formation adaptées aux élections simultanées dans les MRC municipalités locales, que les dites activités de formation soient dispensées dans la MRC qui procède à l'élection du préfet élu au suffrage universel et qu'une copie conforme soit transmise aussi à la FQM, à l'UMQ ainsi qu'à l'Association des directeurs municipaux du Québec et aussi à l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec et aux MRC visés à l'élection du préfet au suffrage universel. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. Juste pour expliquer, ce n'est pas toutes les MRC au Québec qui ont un préfet élu au suffrage universel. Il y en a que c'est entre les maires, ils s'élisent parmi les pairs. Et quand il y a des élections, il y a toujours des formations obligatoires, sauf qu'il n'y en a pas nécessairement réservées aux MRC qui ont des préfets élus au suffrage universel. Alors, M. Grenier doit se déplacer une journée de temps pour des formations qui nous concernent très peu. Alors, la demande des MRC qui ont des préfets élus était de faire une formation spécifique pour qu'on sache bien comment s'enligner pour les élections. Alors, c'est une demande très administrative, mais qui est très pertinente. Très, très bon résumé, Mme la préfète. 1.10, reconduction du rôle d'évaluation 2019-2020-2021 de la Ville de Percé. Monsieur Grenier. Considérant qu'un nouveau rôle d'évaluation foncière doit être déposé pour le cycle triennal 2019-2020-2021, considérant qu'une équilibration du rôle a été réalisée en 2015 pour le rôle actuellement en vigueur, soit pour les années 2016, 2017, 2018, considérant aussi que la procédure d'équilibration consiste à modifier tout ou en partie des valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but d'éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle du marché ainsi que représentent les valeurs inscrites au rôle, considérant aussi qu'en vertu de l'article 46.1 de la loi sur la fiscalité municipale,
dans le cas d'une municipalité locale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, l'évaluateur est dispensé de cette obligation lorsque le rôle en vigueur a été le résultat d'une équilibration. Considérant aussi que la municipalité peut toutefois décider de procéder à une nouvelle équilibration de son rôle, considérant que l'évaluateur responsable de ce rôle de la Ville de Percé a procédé à l'examen objectif du rôle d'évaluation en vigueur pour aider la Ville à en prendre une décision à l'égard de la reconduction des valeurs inscrites au rôle en vigueur ou de l'équilibrisation du rôle pour le prochain cycle triennal. Considérant qu'au terme de cet exercice, l'évaluateur recommande une reconduction du rôle d'évaluation actuel, donc il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé avise Servitec que la Ville de Percé choisit de reconduire le rôle actuel pour le prochain cycle triennal 2019, 2020, 2021. Et nous avons reçu aussi un projet, une résolution de la Ville de Percé en ce sens. Parfait. Je propose. Vous proposez? Merci, Mme Langlois. 1.11. Nomination d'un substitut au Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, ce serait Mme Cathy Poirier, mairesse de la Ville de Percé, à titre de substitut au Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, en remplacement de M. Bernard Stevens. Je la propose parce que peut-être que je vais siéger avec elle. Oui. Occasionnellement. Occasionnellement, oui. Occasionnellement. Madame Comme Langlois substitut. et moi-même siégeons à la Régie de l'énergie, qui est une table très importante pour la Gaspésie parce qu'on a vu les belles redevances qu'on va chercher autour de cette table-là. Mais c'est vraiment, c'est pas Madame Poirier et la préfète substitut. Par contre, c'est vraiment les individus qui sont nommés. Alors, on doit te nommer par ton nom, là. Alors, c'est Cathy Poirier qui siège là et non pas la préfète suppléante. Alors, merci. Prochain point, 1.12. Nomination d'un représentant de la MRC du Rocher-Percé au conseil d'administration locale de la réserve faunique de Port-Daniel. Donc, il faut renommer M. Grenier, Henri, en quelque part, maire de Port-Daniel, Gascon, à titre de représentant de la MRC au conseil d'administration de la réserve faunique de Port-Daniel. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. C'est la même chose. Alors, la MRC nomme Monsieur Grenier parce que c'est vraiment M. Grenier qui connaît le mieux le dossier de Port-Daniel-Gascon. Alors, la personne a tout désigné pour siéger là. Alors, au point 2, aménagement, urbanisme et environnement, 2.1, nomination des représentants de la MRC à la commission d'aménagement. Madame Roussy. Considérant que lors de la modification ou la révision de son schéma d'aménagement et de développement, la MRC tient des assemblées publiques de consultation par l'intermédiaire d'une commission créée par le Conseil de la MRC. Considérant que la commission d'aménagement est formée des membres du Conseil de la MRC et présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet, considérant que suite à l'élection générale tenue le 5 novembre 2017, il y a lieu de nommer les membres du Conseil de la MRC. En conséquence, sur proposition de et dûment appuyée, il serait résolu que les membres cités ci-dessous font partie intégrante de la commission d'aménagement pour la MRC du Rocher-Percé, soit Mme Nadia Minassian, préfète de la MRC, M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, Mme Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, M. Gino Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière, M. Roberto Blondin, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, et Mme Cathy Poirier, mairesse de la ville de Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, la commission d'aménagement, c'est quand on change le schéma d'aménagement de la MRC. La commission d'aménagement, on en discute. Ensuite, on passe au vote. Et par la suite, quand on va en consultation publique, c'est nous qu'on va être présents à la consultation publique pour voir si jamais il y a des commentaires de la part des citoyens. 2.2, nomination de 2 représentants de la MRC au comité consultatif agricole. Madame Roussy. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que toute MRC, dont le territoire comporte une zone agricole délimitée en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, doit avoir un comité consultatif agricole. Considérant que ce comité a pour fonction d'étudier, à la demande du Conseil de la MRC ou à sa propre initiative, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles, ainsi qu'aux aspects environnementaux qui y sont rattachés et faire des recommandations au Conseil de la MRC. Considérant que le comité consultatif agricole est formé de 6 membres, dont 2 membres du Conseil de la MRC, Port-Daniel-Gascon et Percé, 3 producteurs agricoles et 1 citoyen. Considérant que suite à l'élection générale tenue le 5 novembre 2017, il y a lieu de nommer des nouveaux représentants municipaux.
En conséquence, sur proposition 2 et dûment appuyée, il serait résolu unanimement que le Conseil de la MRC nomme par la présente M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, et Mme Cathy Poirier, mairesse de la ville de Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Cyr. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Autorisation de dépôt de la demande de modification au certificat d'autorisation Solinov. Monsieur Grenier. Oui, considérant que le Conseil de la MRC a autorisé le 23 novembre 2017 la proposition de la firme Solinov visant la préparation d'une demande de modification à notre certificat d'autorisation encadrant les opérations des sites de compostage et de traitement des boues de fosses septiques, considérant que cette demande de modification devrait être déposée auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et que ce dernier pourrait émettre des questions et commentaires. Donc, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC autorise le dépôt de la demande de modification du certificat d'autorisation par la firme Solinov en son nom, et que la firme Solinov soit désignée pour répondre aux questions assez techniques du ministère. Dans le fond, on a un petit problème d'eau, là, de l'exivia, on appelle ça du puisomètre. Donc, il faut modifier notre certificat d'autorisation pour avoir un petit peu plus de, j'appelle ça de marge de manœuvre, de liquide pareil en même temps. Donc, il faut faire cette modification à notre CA. Et c'est notre firme, qui a l'expertise là, pour mieux expliquer aux questions qu'il y aurait du ministère pour cette modification. Je la propose. Merci, Mme Langlois. C'est toujours touché, excusez l'anglicisme, là, quand on est parle du ministère de oui, quand on l'Environnement. parle du ministère de l'Environnement. Alors, on se sent plus en confiance de laisser des experts parler à des experts. On sait que ça coûte cher. Oui, exactement. Et on veut être sûr qu'on est en règle partout. Absolument. Alors, ça nous Il protège. faut mieux pour prendre. 3.2, appel de proposition, collecte des encombrants. Monsieur Grenier. Oui, c'est pour la période de printemps 2018. Donc, étant donné que ce contrat a une valeur estimée à moins de 100 000 donc, il serait proposé et appuyé que la MRC de Rocher-Percé procède à un appel d'offres sur invitation, que le devis soit préparé par notre régie et validé par la MRC, que les résultats de l'appel d'offres soient présentés lors de la prochaine séance du Conseil pour l'octroi. Propose. Merci, M. Grenier. 3.4, on a sauté le point 3.3, mais 3.4, autorisation de paiement projet Saul, facture 1412, Laurier, Hamilton et Fils. Monsieur. C'est au montant de 11 296,68. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Cyr. L'ordre du jour a l'air d'être long et beaucoup de points administratifs, mais c'est parce que ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas réunis. Alors, il y a beaucoup de points qu'on devait passer. C'est pour ça qu'on s'ennuyait. Développement économique local et régional. 4.1, appui et participation au pôle des technologies propres. Alors, c'est moi qui vais prendre cette résolution-là. Elle est longue, mais elle est très importante. Tous les considérants sont très importants parce que ça vient expliquer pourquoi qu'on voit l'utilité d'un pôle de technologie propre et aussi comment on va commencer à déployer ça sur notre territoire. Donc, considérant que le protocole de Kyoto a été le précurseur de plusieurs démarches internationales afin de réduire les gaz à effet de serre et était supporté entre autres par le Canada, considérant l'implication du Québec depuis 2008 au Western Climate Initiative qui a propulsé le plus grand marché de carbone en Amérique du Nord et le premier à avoir été conçu et géré par des gouvernements infranationaux de pays différents, considérant la déclaration de Vancouver le 3 mars 2016 sur la croissance propre et les changements climatiques, où les premiers ministres des provinces canadiennes se sont engagés à réduire les gaz à effet de serre de 30 % en deçà du niveau de 2005 et ce, d'ici 2030, considérant l'engagement du gouvernement du Québec de réduire ses émissions de GES de 20 % sous leur niveau de 1990 dans le plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020, considérant que la cimenterie de Port-Daniel-Gascon appartenant à Ciment Mécanisme est une importante émettrice de CO2, considérant l'engagement de Ciment Mécanisme d'être un modèle de performance environnementale et un leader en termes de développement durable, considérant l'entente convenue par Ciment Mécanisme de réduire davantage l'empreinte carbone de l'usine en passant par l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et par la captation du carbone, considérant la quantité de biomasse forestière disponible en Gaspésie et son impact significatif sur la réduction des GES à la suite de son utilisation en remplacement d'une partie du coke de pétrole, considérant la nécessité de plusieurs entreprises gaspésiennes à trouver un marché pour les résidus de sciage et que le four de la cimenterie pourrait être une solution gagnante pour tous les acteurs. Elle est longue, hein?
Considérant la volonté de la MRC du Rocher-Percé d'utiliser la venue de la cimenterie comme moteur de diversification économique en se positionnant comme territoire de développement des technologies propres, considérant l'intérêt marqué des entreprises du secteur des technologies propres à la suite des efforts de prospection entamés par le Comité de maximisation des retombées économiques de la MRC du Rocher-Percé, considérant l'intérêt manifesté par plusieurs centres de recherche et centres collégiaux de transfert technologique à participer au pôle des technologies propres situé à Port-Daniel-Gascon en proximité de l'usine de ciment Mécanis. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie et participe à la création du pôle des technologies propres par la fondation d'un organisme regroupant des représentants de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, de MRC, des entreprises et des centres de recherche, qu'une contribution financière de 25 000 $ par année pour 3 ans et ce pour un coût de projet atteignant 1,2 million de dollars et qu'il y ait une reconnaissance de cette démarche comme un moyen d'atteindre les cibles environnementales du gouvernement du Québec. Je veux juste clarifier aussi, parce que là, on parle de pôle un peu partout là, dans les médias actuellement. Là, on n'est pas dans le même genre de pôle qu'on entend parler. C'est vraiment, ça fait déjà longtemps qu'on parle de développer ce pôle-là. Alors, on utilise le mot pôle, mais on n'est pas dans le même contexte là, de ce qu'on entend parler par le premier ministre de ce temps-ci. Alors ça, c'est vraiment unique, c'est de venir encadrer toutes les activités de Ciment Mécanis. On a déjà une excellente entente avec Ciment Mécanis et l'objectif, c'est de continuer dans ce sens-là et d'aller chercher des sommes d'argent pour aider des entreprises à se déployer sur le territoire, devenir un banc d'essai dans certaines circonstances et de créer des bonnes communications entre des entreprises de technologie propre et Ciment Mécanis et la MRC et la municipalité. Oui. On a fait faire des études par l'Institut de recherche en économie contemporaine qui ont estimé qu'on pourrait aller chercher des investissements importants dans la municipalité suite à l'avenue d'entreprises en technologie propre et qu'on pourrait créer des emplois additionnels. Et c'est sûr que c'est une voie de diversification économique qu'on doit cibler. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose! Alors... Madame Poirier et Madame Langlois. Non, n'importe qui. D'abord que c'est proposé. Mais ça va être, d'après moi, ça c'est un des beaux projets d'avenir qu'on a. Oui, l'initiative c'est un des à mettre en place, là, définitivement. Alors, nous en sommes tous fiers. Oui, je pense que ça va être une belle aventure là, sur laquelle on s'embarque. 4.2, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier. Oui, nous avons 8 dossiers ce soir. Le premier, c'est Littoral. Je pense que c'est la course Pierre-Lavoie. Défi Pierre-Lavoie, c'est ça. Donc, une aide financière de 2 500, le coût de projet de 16 173. Le deuxième, c'est Gaspésie gourmande. Donc, on a plusieurs de nos entreprises agroalimentaires qui participent à ce magazine-là. Un montant de 3 200, coût de projet de 106 865. 108, oui. Vous avez raison, Mme Poirier. Jeu des 50 ans et plus, là, Gaspésie, les Îles-de-Madeleine, qui aura lieu cet été, si je ne me trompe pas, à Grande-Rivière, et aussi avec certaines municipalités limitrophes. Là. Donc, un montant de 5 000 pour un coût de projet de 231 300. Le quatrième, c'est le Musée de la Gaspésie. Donc, on va parler de ce dossier-là, d'après moi, dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est l'exposition sur la vie en tournée de la Bolduc, Mme Marie Traverse, un montant de 14 800. Le coût de projet est de 76 000. Il y a aussi l'organisme Femmes Montrel pour leurs activités, un montant de 6 500 pour un coût de projet de 30 000. La Chambre de commerce du Rocher-Percé pour la journée de l'emploi qui aura lieu, si je ne me trompe pas, à Grande-Rivière au mois d'avril, un montant de 5 065 pour un coût de projet de 14 260. L'avant-dernier, c'est la Société de développement de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, sauf que les activités vont se faire sur nos territoires. Donc, c'est le RAID international de la Gaspésie. Une excellente vitrine en quelque part pour notre territoire. Donc, un montant de 20 000 $ pour un coût de projet de 780 000 Le dernier, c'est la Chambre de commerce de Rocher-Percé, soutien à l'entrepreneuriat 2018. Un montant de 25 000 le coût de projet de 98 090 Donc, nous avons accordé un montant de 82 065 pour des coûts de projet de 1 354 688. Donc, le comité vous demande d'accepter ces recommandations.
Je propose. Merci, Mme Poirier. Je vais juste souligner quelques petits points là-dedans. Le jeu des 50 ans et plus, les inscriptions, je crois, sont ouvertes là, Oui, actuellement. les inscriptions sont ouvertes. Puis s'il y a des bénévoles qui seraient intéressés à donner un coup de main pour la réalisation du projet, vous pouvez communiquer avec Philippe Moreau. À la ville. Pour avoir de l'information. Parfait, parce que ça prend beaucoup de bénévoles. Ils ont mis de l'emphase là-dessus. 250 bénévoles, mais ils ont une très belle programmation. Alors, pour les intéressés, Philippe Moreau à la Ville de Grande-Rivière. Aussi, si on regarde la Chambre de commerce du Rocher-Percé, la journée de l'emploi, on parle de la pénurie de main-d'œuvre dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, je pense que c'est une activité qui va être très intéressante pour les entrepreneurs qui cherchent de la main-d'œuvre. Alors, ça aussi, adressez-vous à la Chambre de commerce si ça vous intéresse. Et le RAID international Gaspésie. On est très fiers. On choisit la MRC du Rocher-Percé cette année pour tenir le RAID international. Et c'est sûr que c'est vraiment une clientèle de niche là, qui font ces activités-là. Alors, c'est des courses d'aventure, tout ça. Et je pense que ça va se déployer en grande partie dans les derrière Percé et dans tout le ça. secteur de Percé, Grande-Rivière. Au fait, on ne sait pas exactement parce qu'ils ont vraiment des professionnels qui vont venir sur le terrain pour délimiter les parcours. Donc, on n'a pas de mots. Je pense que c'est secret aussi. Là, oui, puis on peut pas on peut les accompagner, leur faire visiter le milieu, les sites potentiels, mais c'est vraiment là, des professionnels qui vont débarquer. Puis, ce qui est intéressant de dire aussi, Mme Minassian, c'est que oui, c'est une clientèle de niche, mais c'est vraiment la visibilité là, à l'international. On parle, écoutez, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense d'une 60aine de médias internationaux qui vont couvrir l'événement avec un film là, qui juste faire le film qui va être sur les réseaux partout, qui est d'une qualité incroyable. On peut aller voir Red Gaspésien là, sur Google, là, on voit les images des années précédentes. C'est exceptionnel. Donc, c'est une visibilité internationale, là, vraiment. C'est une belle vitrine. Et là aussi, on va avoir, éventuellement, ils vont commencer à chercher des bénévoles, surtout dans les points d'arrêt où il y a des gens, des équipes de pays de partout au monde qui sont là. Et c'est de les accueillir. Là. Alors, quand ils ont leur pause, que les gens sont là pour les accueillir. Alors, je pense qu'on va on va être capable de faire des petites activités intéressantes autour du RAID aussi. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je tiens à le dire si je l'ai oublié, parce que des fois, il y a le territoire de Grande-Rivière aussi avec la rivière. On l'avait-tu dit? Des fois, je le dis, c'est bon. Je vous invite à non, monter vers l'ouest aussi. On va leur dire que la MRC est là. Mais on est bien content que ça se passe chez nous. Vraiment, tout à fait. Puis on pourrait ajouter que les deux activités, les Jeux de 50 ans et plus, et aussi ce raid-là, c'est en dehors de notre grosse saison touristique, pareil, en même temps. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on fait une pierre deux coups, puis même quasiment trois coups avec cette visibilité-là. C'est vraiment l'objectif, là. On veut travailler hors saison le plus possible. Ouais. On va avoir besoin aussi de bénévoles pour le raid, par exemple. Oui, exactement. C'est pour ça il faut qu'on mobilise nos bénévoles dans Rocher-Percé. Alors, on va faire appel à vous. 4.2, Fonds d'aide aux organismes... Oh, pardon, excusez-moi, on vient de le faire. 4.3, projet de construction d'une piste de pump track, appui à la Ville de Grande-Rivière. Oui, considérant la résolution numéro 025-01-18 de la Ville de Grande-Rivière relativement au projet de construction d'une piste de pump track, que le Conseil de la MRC Rocher-Percé appuie la Ville de Grande-Rivière dans ses démarches visant la construction de cette piste. Et je pense que ça va donner une valeur ajoutée aussi à notre offre de services d'activités sportives. Gino, est-ce que... Oui, bien, complément d'information, c'est un peu un genre de skate park des temps modernes. C'est qu'on va innover. Ça n'existe pas présentement en Gaspésie. C'est très innovateur. Ça rejoint la clientèle 5 ans, 16 ans. Puis, ce qui est spécial là-dessus, c'est que les gens peuvent faire le parcours en BMX. Donc, c'est un nouveau attrait. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être là, proche des écoles scolaires. Donc, un beau projet, je vous dirais présentement, plusieurs organismes qui appuient le projet. Donc, le financement est pratiquement tout attaché. Je vous dirais qu'avec l'appui de la MRC aujourd'hui, ça fait en sorte là, qu'on vient de montrer qu'étant donné que c'est un projet, je pense que c'est une clientèle qui va rejoindre à l'extérieur de la ville de Grande-Rivière. Donc, je m'attends que le projet là, soit là, en réalisation là, dès 2018. Bien, je propose ce beau projet. Merci, Mme Langlois. Et c'est sûr que c'est un service de plus à rajouter dans notre offre sportive audacieuse de la MRC du Rocher-Percé. Ça concorde toujours avec notre nouvelle politique qui est mise en place. Donc, très intéressant. C'est une nouvelle offre de service qui va être offerte à notre clientèle jeunesse. Excellent.
Alors, Bravo. bravo à Grande-Rivière. Et on est tous chanceux parce qu'on va tout en profiter quand même. Alors, 5.1, augmentation des coûts de la qu'on a des facture. enfants. Oui, exact. Augmentation des coûts de la facture de la Sûreté du Québec, appui à la MRC des Laurentides. Monsieur Grenier? Oui, c'est concernant la facture de la Sûreté du Québec. Nous avons reçu une demande d'appui de la MRC des Laurentides. Donc, considérant cette résolution-là de la MRC des Laurentides relativement à l'augmentation des coûts de la facture de la Sûreté du Québec, considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé partage les motifs invoqués par la MRC des Laurentides dans ce dossier, donc le Conseil de la MRC appuie la MRC des Laurentides dans ses démarches visant à dénoncer cette augmentation. Est-ce que quelqu'un Ben, propose? je peux proposer. Oui, j'ai augmenté de 35 000. Non. Ouais. Alors, c'est pas rien, 35 000 d'augmentation pour une municipalité. Ici, toutes les municipalités ont été augmentées On paye en déjà partie. pratiquement 600 000. Oui. On s'attendait à une augmentation, mais c'est arrivé un peu sur le tard. Là. Les Très budgets tard. étaient déjà en partie déposés, là, adoptés, exactement. Il était travaillé chez nous, Oui. en tout cas. C'était- Dans certaines municipalités, les budgets étaient adoptés. Étaient adoptés, Ouais, c'est ouais. ça. Ils Ouais, n'avaient il pas était pas- prévu Quand les une codes barres sont augmentation arrivés, oui, c'est ça. de cette ampleur. Alors, point 6, transport, je n'ai pas de point à l'ordre du jour. Par contre, comme j'ai déjà mentionné, je mentionne toujours, on travaille, c'est les dossiers qu'on travaille probablement le plus, les dossiers de transport, mais on n'a pas de point officiel à vous apporter. Mais il y a des informations que je vais partager avec vous là, dans les prochains jours, justement sur la télévision communautaire de Grande-Rivière et tout, sur le sommet aérien qui a eu lieu et aussi le suivi sur le dossier du rail. Alors, des informations vont sortir dans les prochains jours. Programme de rénovation, nouvelle inscription dans le cadre du programme Réno-Région 2018-2019. Monsieur Grenier. Oui, nous avons décidé de changer nos façons de faire pour les programmes Réno-Village suite à quelque part aux compressions qu'on a eues depuis 2 ans. Et aussi, avant, on avait 3 programmes. On avait le PRU, on avait le L3A, puis on avait le programme régulier Rénov. Là, à ça, il y a seulement un programme qui regroupe les 3. On a fait un appel à tous, si je ne me trompe pas, 2 ans passés, c'est-à-dire en 2016. Et dans le fond, on devait refaire une nouvelle liste. Là, on prend les devants, on ne sait même pas quel budget qu'on va avoir cette année, mais on s'attend à avoir un peu plus d'argent qu'on a eu l'année passée. On a eu 550 000 l'année passée, étant donné qu'il y a des élections qui s'en viennent. Normalement, on s'attend à avoir au moins plus que ce qu'on a eu cette année. Et aussi, à un moment donné, quelque part, on a décidé de prendre les devants. Puis en même temps, qu'on aura toutes les inscriptions, ça va être bien plus facile pour nous autres de demander de l'argent supplémentaire. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont fait une demande là, 2 ans passés. Il faut qu'ils refassent une nouvelle demande. Et ça, c'est important de savoir parce qu'il y a des gens qui disent, bien, étant donné que j'ai fait déjà une demande en 2009, est-ce que la mienne, est-ce qu'elle compte encore? Est échue parce qu'avant qu'il on a besoin de nouvelles informations par rapport aux nouvelles réalités de ce programme-là et aux nouveaux paramètres. Donc, nous avons besoin, en quelque part, une preuve de la propriété. Donc, le compte de taxes 2017. Puis aussi, en même temps, il faut que la valeur municipale soit inférieure à 115 000. Donc, si vous avez une valeur municipale supérieure à 115 000, vous n'êtes pas admissible. Ça, c'est important. Il y a aussi, pareil, en même temps, ce qu'on a besoin, on a besoin aussi d'une preuve du revenu de la déclaration fédérale 2016. Ça, c'est important à recevoir. C'est les impôts. Hein? Oui, c'est l'impôt fédéral. Et en même temps, par la suite, on quelque part, nous avons, je pense, vu dans le Havre, chaque municipalité, on aura une personne qui va donner l'information aux gens qui vont se présenter, puis aussi plus d'informations. Donc, par la suite, normalement, quand le gouvernement du Québec dépose son budget, soit en mars ou en avril, là, il y a l'analyse des crédits par le Conseil du Trésor. Normalement, on devrait avoir l'argent disponible à peu près entre juin et juillet. Donc, on fait cet appel à tous au mois de février et on aura le temps aussi en même temps de regarder tous ces paramètres-là. Et par la suite, on va être bien plus, comment je pourrais dire ça, proactif, Outillé. parce qu'on avait outillé, parce qu'on aurait toutes les informations possibles, imaginables, en quelque part, pour aller au plus vite puis donner aussi les argents qui nous seront attribués cet été. Parfait. Madame Langlois? Oui, juste donc, les réparations seraient possibles à l'été puis à l'automne pour les gens qui Puis espéraient- les gens qui s'inscrivent et qui sont admissibles, Ils seraient capables de faire leur réparation cette année, en 2018? si on a l'argent. OK. Puis s'ils Oui, sont bien sûr. admissibles.
Parfait. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Donc, il se peut qu'on doit prioriser là, dans... Absolument. dans- Parce que regardez la dernière qu'on a eu 300 demandes. Si je regarde 10 000 par 300 demandes, 3 millions. on aurait besoin de 3 millions. On a reçu 500 000. Donc, vous voyez vraiment, quelque part, on a vraiment un urgent besoin. Puis avec cette liste-là, d'après moi, ça va être bien plus facile par la suite pour démontrer à la SHQ les besoins de la MRC du Rocher-Percé. Et d'ailleurs, on avait eu un premier versement. Oui. On avait fait une demande. Oui. Le Conseil des maires, on avait passé une résolution. On demandait de l'argent additionnel. On avait reçu un fonds 60 de 000, tiroir, là, si 60 000, on veut. 62 000, Oui, on avait eu. Et ça. ensuite, on a redemandé. Et là, on voit qu'on reçoit un autre. Bien, c'est ça. Normalement, on a tout un budget annuel, en espérant, d'après moi, que le budget soit augmenté cette année à cause, vous savez, ce qui s'en vient cet automne. Normalement, on doit avoir un petit peu plus d'argent. Puis il y a aussi l'autre paramètre que je trouve un peu plate, en quelque part, ceux qui n'ont déjà reçu durant les 10 dernières années ne seront pas admissibles. Non. Ça, je trouve ça un peu plate pareil en même temps pour certains de nos concitoyens. Je vais répéter un point extrêmement important. Par exemple, tout le monde qui sont déjà inscrits sur des listes antérieures, vous n'êtes plus inscrits à partir de maintenant. Alors, c'est important Faut de refaire la l'exercice. demande parce que sinon, vous serez disqualifié là, des montants. Alors, il faut absolument refaire une demande. Absolument. Alors, vous La pouvez vous période- adresser à vos La municipalités. période MRC. d'inscription est en cours présentement. Oui. Peut peut-être, M. Grenier, donner un peu les dates là, Oui, pour... de demande, bien, la date limite, nous autres, on a mis le 2 mars 2018 là, pour se faire vraiment une très bonne idée, en quelque part, de ce qui a été déposé à nos bureaux. Donc, les résidents de Percé, ça serait à l'Hôtel de Ville le 12 et le 13 février, donc c'est 2 jours passés. Donc, on est le 14. À Sainte-Thérèse, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui, oui. Demain, le 15 et le 16 février, c'est à Grande-Rivière, à la bibliothèque municipale. Port-Daniel-Gascon, ça serait le 19 et le 20 février. Et à Chandler, ça serait ici à la MRC le 21 au 23 février 2018. On peut inviter les gens de Percé ou ailleurs qui ne sont pas inscrits Exact. de venir à Chandler. Oui. Exact. Merci. Alors, Oui, ou les, soit- les gens d'une municipalité Oui. qui ont manqué la date dans leur municipalité peuvent se rendre dans une autre municipalité à une date pour être capable d'aller chercher l'information ou s'inscrire. Puis ceux qui vont avoir le formulaire, on pourra l'envoyer aussi par courrier électronique pour les gens qui le veulent pareil en même temps. Excellent. OK. Bon, Parfait. pour Chandler, c'est 21 au 23 février. Alors, les c'est gens trop. des autres municipalités peuvent venir à ces dates-là ici. Oui, ils peuvent venir ici à la MRC pareil en même temps, mais c'est mieux, on ne pas. Ça, c'est une première expérience. Avant, on ne le faisait pas. Donc, on a décidé de se rapprocher des gens aussi de leur municipalité Chacune pareil en même temps. municipalité. C'est plus pratique là, pour tout C'est le plus monde. pratique pour les citoyens C'est de ça. se rendre à la Ça municipalité. permet aussi, ce qui est abordé cette journée-là aussi, c'est de l'aide, je pense, Oui, hein, pour exact. remplir le C'est formulaire. ça. Donc, les Puis gens on peuvent va donner avoir de l'information par l'aide, email. l'information Parfait. Ouais. pour remplir tout ça. Alors, Mais c'est c'est un déjà point- commencé. Hein. Oui, On exact. ne cachera pas, on reçoit un paquet de téléphone, c'est ainsi, strictement là-dessus. là. Alors, c'est un point d'information. Point 8, correspondance. 8.1, contribution financière du gouvernement du Québec dans les projets suivants. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. La stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du secrétariat à la jeunesse qui nous offre 40 000 Alors, on est dans le projet J'écoute la jeunesse, justement. Alors, c'est un projet, les consultations sont en cours. Je pense que c'est demain la journée finale du sondage. On encourage les jeunes de 15 à 35 ans de remplir le sondage qui circule actuellement sur l'Internet parce que on a pris un engagement, qu'on prenait connaissance des résultats et qu'on va se baser sur ces résultats-là pour les orientations à venir au niveau de la MRC. Et vous aussi, vous pouvez les inscrire là, dans vos orientations municipales. Alors, l'objectif, c'est de créer la MRC dont nos jeunes rêvent d'avoir plus tard. Alors, il faut que ça commence à quelque part, mais il reste une journée pour remplir le sondage et on aimerait que tout le monde de la MRC du Rocher-Percé de 15 à 35 ans, faites l'effort de le trouver sur le Facebook. Vous allez le trouver sur J'écoute la jeunesse. Je pense que Cathy l'a partagé hier. Je vous encouragerai de le repartager aussi. Et remplissez le sondage. C'est à peu près 10 minutes remplir le sondage. Et c'est une première étape. Par la suite, il va y avoir des consultations, vraiment des focus groups là, qui vont avoir lieu où on va être capable d'aller aborder des thématiques bien précises, d'une manière plus personnalisée. Donc, le sondage est sur le site web du Carrefour Jeunesse. Oui. On pourra parler en même temps. Et aussi sur notre site de la MRC. Ah, sur le site de la MRC également.
Il est disponible. Alors, on vous invite à y aller. Madame Minassian, Oui, je sais qu'il y avait été suggéré hier peut-être la clientèle 25-35. C'est ça qui nous manque. Oui. C'est une Oui, clientèle exact. dans laquelle on aurait besoin, là, que les gens qui se sentent là, interpellés de vraiment répondre au sondage, parce que c'est une clientèle présentement là, qu'on aimerait là, avoir plus de consultations. Je pense que c'est cette strate-là présentement, OK. qu'il y a peu de gens, un petit peu moins de personnes qui ont participé. Je pense qu'on avait un objectif de 500. Je pense qu'on l'a dépassé, mais on aimerait que particulièrement 25-35 ans, qu'il y ait un effort qui soit fait pour avoir votre point de vue. Il y a Exactement. des millions qu'on Oui, les surtout, appelle. c'est une ça. population Et oui, active, et, hein. Également, il y a beaucoup de femmes qui répondent présentement. Il n'y a pas grand Très peu d'hommes, Oui, de pas jeunes, beaucoup. de jeunes hommes. Ça fait qu'il y aurait d'efforts à faire de ce côté-là aussi. Oui. Mais même ces données-là vont être intéressantes à analyser. Ben oui, absolument. Mais je pense que peut-être parce qu'on dit j'écoute la jeunesse, là, on sait que les 25 à 35 se sentent plus jeunes, alors ils répondent pas nécessairement. Mais dans le sondage, on demande des questions bien précises sur le logement, sur la recherche de maison. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse atteindre cette strate d'âge-là. Et alors, on vous invite à y accéder. Formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, budget 2017-2018, un premier versement de 6 500 $. Ça, c'est une correspondance. Oui, On a c'est une reçu. correspondance juste pour dire qu'on a de l'aide là, pour former nos pompiers volontaires. C'est pas un gros montant, mais c'est mieux que rien. Oui, exactement. C'est un premier versement. Un premier, sur combien? Je ne sais pas encore, mais non? c'est un premier. Ça veut dire qu'il devrait en avoir un deuxième. Tout dépend des activités de formation qu'on donne pareil en même temps. OK. On espère qu'il y a plusieurs versements. Oui, c'est ça. On exact. espère. Ah oui, oui, oui. On va prendre un par mois. Ça nous donne l'espoir. Alors, la troisième correspondance dans les contributions, c'est la mise en place de la politique et d'un plan d'action en matière de sport et d'activité physique. Alors, 40 800 qui nous a été versé dans le cadre de la mise en place de la politique sportive. Alors là, on sait qu'on avait fait une première, une politique, la politique en tant que telle, où on est venu élaborer les orientations, mais là, on est à l'élaboration du plan d'action. Alors, c'est vraiment le crunchy là, du dossier. C'est le plan d'action qu'on va utiliser dans les prochaines années. Là. Alors, on est là-dedans. Ça veut-tu dire que c'est un montant supplémentaire qu'on Oui. va avoir? Oui, exact. Ça, c'est Exact. l'initiative de Richard Duguay, il faut le dire pareil en même temps. Oui. Il a fait une demande d'aide financière. OK. On ne pensait pas l'avoir, d'obtenir. Puis, en quelque part, on a réussi à aller chercher ce montant-là. Donc, elle sert aussi en même temps à bonifier cette politique sportive. Je voudrais juste faire un petit avis de motion. Oui. Je voudrais juste souligner le fait que Rocher-Percé, je pense qu'on est la première MRC à mettre une telle politique en place. Donc, je voudrais souligner le leadership de Mme Minassian d'avoir amené à terme ce projet-là. Puis je vous dirais que c'est intéressant parce que si cette politique-là n'aurait pas été en place, ça ne nous aurait pas permis d'aller chercher un montant de 40 800 $. Donc, comme vous l'avez si bien expliqué, le fait d'avoir une politique en place, ça nous permet de donner les axes. Puis là, maintenant, ça va être à nous de définir les actions. Donc, je voulais le souligner. Merci beaucoup, M. J'appuie Cyr. cette motion. Et je dirais que tout le monde ici, il a mis du sien. Alors, moi, je vous félicite tous. Et les membres du comité. Oui, les membres du comité et M. Cyr, d'ailleurs, avant d'être maire, était aussi membre du comité. Alors, je vous félicite aussi. Je vais vous dire que c'est justement, par exemple, je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit, M. Cyr. Tout le fait d'avoir une politique, c'est qu'on essaie de faire un effet inverse. Quand on est capable de venir encadrer sur papier les orientations qu'on veut prendre, ça devient beaucoup plus facile d'aller cogner à la porte du gouvernement et de demander du financement et de demander de l'appui là, dans nos dossiers. Alors, c'était vraiment l'objectif là, de la politique, c'est de venir encadrer nos idées sur papier de façon que c'est clair pour les différents paliers gouvernementaux, les axes qu'on prend là, dans les prochaines années. C'est rassurant pour eux quand ils voient ça. Alors, 8.2, appui à la MRC du Rocher-Percé, reconduction du programme réparation d'urgence PRU. Alors, c'est juste pour vous informer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait passé une résolution parce qu'il y a le programme Réno-Région, mais à l'époque, il y avait aussi le programme d'urgence qui s'appelait le PRU. Oui, exactement, les réparations d'urgence. Et ce programme a été aboli. Alors, on a passé une résolution en demandant au gouvernement de reconduire ce programme-là et on a reçu beaucoup d'appui de plusieurs municipalités qui ont exactement la même ligne de pensée que nous. Alors, ça devient intéressant quand on sait qu'on a l'appui, c'est plus facile de défendre ce dossier-là aussi.
8.3, M. Bernard Deschamps, président-directeur de la Mutuelle des municipalités du Québec. Alors, c'est une ristourne pour l'exercice financier 2017 de 2 412 $. Et Mme Lise Thériault, ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation, c'était un budget additionnel, justement, dans le cadre du programme Réno-Région. C'était 62 000 $ qu'on a reçu additionnel. Et dans ce cas-ci, parce qu'on est vraiment à la fin du programme, on a divisé le montant pour avoir un projet dans chacune des municipalités. Alors, c'est un projet de plus par municipalité. On est content d'avoir reçu cette petite somme supplémentaire-là qui nous a permis de faire 5 cas de plus dans notre MRC. Ça fait le tour de l'ordre du jour, tout le monde. Est-ce que vous avez des points à affaires nouvelles? Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Ce soir. Non. C'est une tradition, OK, la Madame tradition. Langlois. Oui, la tradition. On va garder la secondaire. tradition. On va pas rompre la tradition. Parfait. Alors, merci beaucoup et au mois prochain.